Une bonne petite marche, et nous voilà dans la bibliothèque. Si on m'avait dit que je m'y rendrais un jour de mon plein gré, je l'aurais pas cru. Oh, regarde, il y a la bibliothécaire cliché. Elle a tout ce qu'il faut. L'air blasé, les lunettes avec le cordon, la vieille chemisette violette à point blanc. Je suis sûr qu'elle a même les petites chaussures usées. Mais bon, je vais peut-être pas trop m'approcher d'elle. À tous les coups, le seul truc qu'elle aura envie de me dire, ce sera chut. Mais c'est pas vrai, le cliché continue. Elle a même une assistante. Plutôt jolie d'ailleurs. Elles ont clairement pas les mêmes lunettes. Oui, je sais. On n'est pas venu pour regarder les bibliothécaires. Ouh, attention, la grande bibliothécaire nous regarde. Plus en geste. Tu vois, je te l'avais dit, elle vient de me chuter. Bon, bref, avançons avant qu'elle vienne nous voir. La Cruelle adore faire des livres. Rappelle-moi ce qu'on fait là déjà. On cherche des livres à emprunter. Non, j'ai pas oublié, mais ça fait un petit moment que j'ai pas entendu la douceur de ta voix. Donc je te fais parler. Tu veux aller dans quel rayon? Nouveauté? Tu sais, la plupart des livres que je vois ici sont nouveaux pour moi. Mais si tu veux y aller, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La légende de Dartin. Ça parle de quoi ça? Plongez au cœur d'une aventure épique où la bravoure rencontre le pouvoir des légendes. Dans La légende de Dartin, suivez les pas d'un prince intrépide alors qu'il s'engage dans un périple audacieux au milieu d'un monde où les dragons règnent en maître. Dartin, héritier du royaume de Valoria, est appelé à dépasser les frontières de son existence pour accomplir un destin hors du commun. Doté d'un courage inébranlable, il s'aventure dans les contrées sauvages où les dragons gouvernent les cieux et les terres. Mais au-delà des dangers qui l'attendent, c'est dans la rencontre avec ces créatures majestueuses que Dartin découvrira la clé de sa véritable destinée. Entre alliances inattendues, trahisons sournoises et épreuves redoutables, Dartin devra puiser au plus profond de lui-même pour surmonter les défis qui se dressent sur son chemin. Car dans ce monde empreint de mystère et de magie, seuls les plus vaillants pourront espérer écrire leur propre légende. La légende de Dartin est un récit envoûtant qui transporte le lecteur dans un univers fantastique où l'amitié, le courage et la loyauté se révèlent être les armes les plus puissantes contre les ténèbres. Une épopée captivante où se mêlent l'aventure, le danger et la magie portée par la plume talentueuse de l'auteur qui saura capturer votre imagination jusqu'à la dernière page. Il a l'air bien ce livre. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas mal. Mettons-le de côté. Il y a quoi d'autre dessous? Oh, un livre de cuisine. Recette simple et efficace, le guide ultime pour des plats réussis. On risque pas d'en avoir besoin. J'ai un vrai cordon bleu à la maison, moi. Mais quand même, c'est le guide ultime. Tu veux pas le ramener? Rien que pour dire à tes potes que t'as le guide ultime? Ah, mais ça a été fait par des youtubeurs. Je comprends mieux le titre maintenant. Non, ils sont pas connus. Du moins, je les connais pas. Oh, et regarde à gauche. C'est quoi ça? Une âme en voyage. Ça parle de quoi ça? Plonger dans les méandres de l'au-delà et explorer les profondeurs de l'âme humaine dans Une âme en voyage. Après sa mort, l'âme de Marie se lance dans un voyage intérieur fascinant où les paysages célestes se mêlent aux souvenirs de son passé terrestre sur l'île enchanteresse de la Corse. Au fil de ce périple spirituel, Marie découvre les secrets enfouis de son existence passée et les liens mystérieux qui la relient à cette terre empreinte de magie. De la splendeur des montagnes corses aux eaux cristallisées de la Méditerranée, elle arpente les contrées célestes où les rencontres avec les êtres bienveillants et les esprits guideront son chemin vers la rédemption. Entre les moments de réflexion profonde et les réminiscences de sa vie antérieure, Marie se confronte à ses peurs, ses regrets et ses espoirs les plus profonds. Au cœur de ce voyage initiatique,
Elle apprendra que le véritable voyage n'est pas celui qui se fait à travers les terres, mais celui qui se déroule au plus profond de l'âme. Une âme en voyage est un roman captivant qui explore les thèmes de la vie, de la mort et de la résilience à travers les yeux d'une protagoniste touchante. Avec une plume empreinte de sensibilité et de poésie, l'auteur nous emporte dans un voyage transcendantal où chaque page révèle une nouvelle facette de la condition humaine et de l'immensité de l'au-delà. Ça peut être intéressant, non? Oui pour le voyage, mais non pour l'âme. Ah, c'est vrai que t'aimes pas trop ce genre d'histoire, toi. Les fantômes, les démons. Et Casper d'ailleurs. T'as bien aimé? Tu t'es arrêté au boîtier de la cassette? C'est fou ça. T'aimes vraiment pas les fantômes alors? Bon, changeons de rayon. Tu veux aller où? Rayon romance? Ça m'étonne pas de toi, petit monstre. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce rayon. Ah, t'as déjà trouvé un livre? Déjà? Ça raconte quoi? Découvrez une histoire d'amour improbable mais passionnante dans L'amour à pas de tortue. Sur fond de douces prairies et de vastes forêts, suivez l'histoire captivante d'une tortue solitaire et d'un lièvre intrépide qui se rencontrent par hasard et se lancent dans une aventure pleine de rebondissements. Alors que tous les opposent, la lenteur paisible de la tortue et la vivacité insouciante du lièvre, une étincelle se forme entre eux, défiant toutes les attentes. À travers les épreuves et les défis, leur amour grandit, transcendant les frontières de leurs mondes respectifs pour trouver un terrain d'entente et une véritable connexion. Entre les courses effrénées à travers la campagne et les moments de tendresse partagés sous le clair de lune, nos deux héros découvrent que l'amour est un voyage où chaque pas compte. Avec humour, émotion et une touche de magie, L'amour à pas de tortue est une ode à la différence et à la beauté de trouver l'amour là où on s'y attend le moins. Attends. Laisse-moi voir un truc. Ah oui. Ça, c'est bien l'odeur des vieux livres. Je me demande bien comment ils vont faire vivre cette histoire. Hein. Je suis pas sûr que ça aille bien là. Ouais. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est bien de le lire. Tu m'as eu là. Bon. C'est pas mal de livres déjà, mais on n'irait pas prendre un troisième? Allez. Direction le rayon action. Alors, action, rayon action, action. Ah, action. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'épée du bois mac. Ben voilà. Ou alors, l'anneau terrifiant. Tu veux pas le lire si c'est terrifiant? Bon. Alors prenons l'épée du bois mac. Mais avant de le lire, lisons sa 4e de couverture. Alors, ça raconte quoi? Plongez dans l'action de L'épée du bois mac. Un récit épique où le courage, l'honneur et la loyauté se heurtent à la quête d'un artefact légendaire. Suivez les pas de notre héros, un valeureux guerrier nommé Kofi, alors qu'il se lance dans une aventure périlleuse pour trouver l'épée sacrée du bois mac, une relique antique convoitée par les forces du mal. Dans un monde où les mystères anciens se mêlent à la magie noire, Kofi doit affronter des défis surprenants, des ennemis redoutables et des trahisons inattendues. Avec l'aide de ses fidèles compagnons et de son courage inébranlable, il se lance dans un périple dangereux à travers les contrées sauvages et les terres hostiles pour accomplir sa mission. Entre combats épiques, alliances improbables et révélations surprenantes, l'épée du bois mac offre un spectacle d'aventure captivant qui emmène les lecteurs dans un voyage inoubliable à travers un monde fantastique rempli de dangers et de merveilles. Accrochez-vous à votre épée et plongez dans cette quête épique où chaque page réserve son lot de surprises et d'émotions fortes. Je croche bien en l'intrigue. Pas toi? S'il te plaît pas, autant le reposer. Non? Tu le veux? Je te vois hésiter, ma grande.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vraiment ce que t'as l'habitude de lire? Pourtant, t'as bien aimé La Princesse de Venise. Je me disais bien qu'on pouvait faire comme avec ce livre. Moi, te faire des papouilles et t'écouter lire l'histoire. Et toi, dans mes bras, à nous décrire les scènes qui s'enchaînent dans un livre rempli d'action. Sous cet angle, t'es d'accord? Super. Alors on prend ce livre. Ça sera notre livre à deux. Sinon, il y a un livre que t'as vu et qui t'a interpellé? Non? Ou alors un livre dont ton ami t'a parlé et que tu voudrais emprunter? Non? Bon, ben ça nous fait 3 livres. Je pense qu'il est temps d'aller à la caisse alors. Je te laisse y aller. J'ai un coup de fil important à passer. Je te rejoins juste après, ok? Tu veux pas y aller? Tu sais, la bibliothécaire pas l'air commode, mais elle va pas te manger non plus. Tu veux un peu d'encouragement? Qu'est-ce que je pourrais t'offrir? Un bisou? Ah, ça peut se faire ça, tu sais. Je t'aime. C'est bon? Tu peux y aller maintenant? Parfait. À tout de suite, petit monstre.